Yo tout le monde. Alors j'espère que vous allez bien. Je crois que c'est mon côté bélier qui veut quand même s'exprimer même si je suis en convalescence. Donc du coup je vais résumer. Point 1, les synchronicités. Point 2, ma jambe. Alors, les synchronicités, qu'est-ce que c'est? Pour moi, les synchros, c'est quand les choses, elles se mettent ensemble, comme si elles coïncidaient. Mais nous, on voit le mot coïncidence comme, vous savez, de simples coïncidences fortuites, dues au hasard. Genre, ça tombe là parce que ça devait tomber là et il n'y a pas de chance, et voilà. Pour moi, les synchronicités, c'est ces moments de gloire divin où on se rend compte qu'en fait, il y a tout qui est harmonisé. Qu'on pense à quelque chose et l'ami qui arrive, il nous parle de la même chose. Qu'on pense à cette musique et elle arrive quelques instants après. On sentait qu'on devait faire ça et que c'est pour cela que ceci nous est arrivé. Qu'on avait envie de marcher et que finalement on allait à droite parce qu'on le sentait et qu'on croise cette personne-là qu'on devait parler depuis si longtemps. Tout ça, pour moi, c'est des synchronicités. C'est une manière de recevoir un message comme quoi on est aligné et comme quoi c'est vers la bonne direction qu'on tend. En gros, c'est un bravo, c'est un clap-clap, c'est un continue comme ça. Et du coup, bah, c'est merveilleux. Les synchronicités, c'est quelque chose d'incroyable. Donc, pour le mettre en place et pour raconter l'exemple, je vais le faire directement sur mon histoire. Alors, d'abord, pour commencer, sachez que je me casse rarement des choses. Les seuls problèmes que j'avais, c'était vraiment le torticolis quand j'étais jeune, parce que je devais travailler la communication d'ailleurs. Et je les avais à répétition dès que je faisais trop sport ou dès une soirée que je restais trop la tête sur le côté ou des choses comme ça. Et du coup, là, il a fallu que je me casse la jambe. Donc, je vous raconte la synchro. Juste avant, avec un pote, on regarde le film en streaming Doctor Strange, et très étrange d'ailleurs. Et le soir même, je dors sur sa mezzanine, comme d'hab, comme j'ai dû dormir des dizaines et des dizaines de fois. Mais cette fois, bingo, je me réveille par terre avec le genou un peu en miettes, à pas pouvoir remonter l'échelle et à devoir m'allonger sur le canapé et à attendre là et à apprendre sur tout ce qui m'arrive et à comprendre ce qui m'arrive. Donc les synchronicités. Doctor Strange, c'est l'histoire d'un docteur qui arrive à qui utilise ses mains et qui est super matérialiste et donc très dans la science, dans la chirurgie, dans le truc, dans le fait de guérir, mais il est très bon, hein. Il est très bon dans ce qu'il fait. C'est un homme sceptique, etc., etc. Tout le côté très voilà, comme on l'imagine, avec un humour clean et tout ça, et cool quoi, cool comme man. Mais un jour, inattention dans la voiture, il se casse les mains. Donc du coup, il saute dans le vide et les deux mains sont brisées, il peut plus utiliser son métier, il est en convalescence totale, sa vie c'était juste le travail, donc il sait pas quoi faire de sa vie. Donc du coup, il est un peu perdu quoi, spirituellement, énergétiquement, financièrement, il a tout qui lui arrive en cacahuète. Mais heureusement, il a, il comprend à la longue que en fait c'était pour la bonne cause. Donc du coup, il voit que certains de ses patients avaient réussi à guérir de maladies incurables que lui-même avait refusées, donc des vertèbres cassées, des choses comme ça. Et il prend les contacts, il trouve jusqu'à arriver à un ashram en Inde où grâce à ça, il arrive à développer son ki et l'énergie. Et grâce à ça, en fait, il arrive à se surpasser, il arrive à rentrer dans d'autres dimensions, il arrive à comprendre la globe, que le monde est beaucoup plus grand et beaucoup plus merveilleux et il y a beaucoup de maisons et de dimensions à l'intérieur de l'univers de Dieu. Donc du coup, c'est merveilleux. Et du coup, comme par hasard, quand je vois Doctor Strange, ce film très étrange, ben je me casse la jambe d'une manière hyper étrange. Voilà, alors que normalement je me casse rien. Donc normalement, bah voilà, je me dis ok. Bah du coup, c'est vraiment qu'il fallait travailler sur ça et aller encore plus loin. Une autre synchronicité, c'est un pote, Bobo, qui passe 2 jours plus tard chez Deveau et qui nous met le film Iceman, le reportage, donc celui que je suis en train de parler, à ma photo de profil, le truc incroyable qui me fait péter un câble et que bon, pour l'instant, j'arrive pas à envoyer grand monde sur ça, mais que c'est tellement incroyable que je fais la prophétie qu'il y aura plein de gens qui seront autour de ça et que même des potes et tout ça, on fera des séances ensemble pour aller dans l'intérieur, plus à l'intérieur avec ces techniques et faire des exercices de travail, du froid et tout ça. Donc d'autres synchronicités encore maintenant. Avec ce reportage Iceman, ce mec c'est un botch. Parce que dès que j'ai vu ce reportage, j'ai eu que des chairs de poule de ouf. Regardez. D'ailleurs, d'abord, j'adore depuis 4 ans finir toutes mes douches à l'eau froide au max. Je tourne le robinet à la fin max et chat, je sens le dynamisme, la puissance, la vie qui circule, l'entièreté, la conscience totale. Comme il dit dans le livre, cette conscience totale si grande qui est importante pour dynamiser tout, pour vivre plus, pour sentir le tout et pour en fait
stimuler tous les chakras, stimuler les centres, la puissance, la créativité, la perception du soi, donc l'ego, l'amour inconditionnel, la communication, l'intuition, et le dernier tout en haut, l'unité avec tout. Là, je vous ai fait chakra par chakra. Mais pour vous dire que chacun, on peut développer un peu plus tout en étant conscience plus de tout. Donc, il a réussi à grandir grâce au froid, grâce à la maîtrise, grâce à la conscience totale. Ça, déjà, c'était une synchro de ouf. Ensuite, il adore faire le poirier. C'est un truc que j'adore faire. Me mettre sur les mains et faire des pompes. Lui, bon, c'est plus le côté neige et je tiens sur la tête et après je tombe sur le dos. Mais je vais apprendre à le faire dès que ma jambe sera réparée. Et moi, c'est sur les mains en faisant juste les pompes. C'est quelque chose de fabuleux, de délicieux. Encore une autre synchro maintenant. Cet homme-là, il a dû souffrir pour vraiment comprendre l'énergie et pour vraiment comprendre les mécanismes énergétiques qui l'auraient aidé à mieux s'aider et à mieux aider le monde. C'est quelque chose que... C'est pour ça que j'ai l'impression que parfois j'adore autant parler de tout ça, c'est parce que la spiritualité, c'est ce qui aide, c'est qui on est et comment s'aider, comment arrêter de se sentir impuissant face aux adversités et aux malheurs du monde qui nous arrivent et à reprendre son pouvoir, arrêter de dire c'est pas juste ce qui nous arrive et à reprendre son pouvoir. En cela, je parle des conversations avec Dieu parce qu'il nous invite à manger des claques pour comprendre qu'on est responsable de ce qui nous arrive. Si j'ai brûlé du visage parce que j'ai fait un peu trop chou beignet et que j'ai eu des émotions émotionnelles qui m'ont tué, entre parenthèses, je ferai une autre vidéo sur ça, etc., etc. Il faut arriver à reprendre que chaque chose qui nous arrive est notre propre création et que si ça ne l'est pas et qu'on croit que ce n'est pas notre propre création, alors notre monde que l'on crée, c'est pas notre propre création. Et du coup, ça prouve que ce que l'on crée, ce n'est pas notre propre création. Donc quoi qu'il arrive, on est responsable de ce qui nous arrive. Donc du coup, cet homme, c'est un génie qui, par la science, entre parenthèses, il aime ni la philosophie, ni Dieu, il veut tout prouver par la science, par la manière d'être carré et cartésien. Et ça, c'est encore un autre point commun, car tout ce que je veux faire, si je faisais le jeûne pranique, ou si je m'entraîne à la télépathie, ou tout ça, c'est en plus pour moi m'entraîner, c'est pour proposer ces dons à tout le monde et qui réveillent leur puissance innée, leur manière de... Je pouvais faire chouchou béni en buvant très peu d'eau, ou tout ça, mais c'était une base, quoi, tout simplement. Nos pouvoirs, nos dons. Donc du coup, c'est une synchronicité de plus que de rencontrer des gens aussi merveilleux. Donc, pour revenir à la source, j'ai raconté un peu l'histoire de ma jambe, et avec toutes les synchronicités qui tombèrent, et l'histoire des synchronicités. Vous verrez maintenant vous-même qu'il y a plein de choses à se rendre compte dans le monde. On parle d'un thème en la mineur, même si il y a toujours, mais que quelqu'un il va faire directement et que tu as une musique qui t'arrive en tête et que quand j'essaie de la rejouer, c'était déjà cette fréquence-là, que on parle de... Je pense à un poème, mais ça m'arrive 10 000 fois, surtout que je fais un poème par jour, que je pense à un poème et directement j'ai le panneau parfait pour mettre ce poème. Ça, c'est les anges qui me disent mais bravo, t'as trop géré, t'as créé le truc parfait et on te donne le truc qui va avec. Que j'ai fini d'écrire tout un truc que je le sentais un peu moyen et qu'à ce moment l'ordi il plante. Ou tout à l'heure, comme mon pote il m'appelle pendant que je faisais la vidéo et que du coup ça m'a tout annulé, que j'ai continué à parler dans le vide. C'est pas grave. Tout ça, c'est de l'entraînement qui nous permet de voir que chaque synchro est une manière d'être plus fidèle au sentiment du soi, à rester qui on est, à pas péter un câble, à rester entier, à le transcender en de bonnes choses, etc., etc. Donc les synchronicités et tout ça, c'est juste de la jouissance pure. Et le fait que ça m'arrive, la synchronicité de découvrir Wim Hof, l'homme de glace, la synchronicité de me casser la jambe pour travailler tout ça, la synchronicité de me casser la jambe pour reprendre du temps et revérifier mes plans, mes stratégies, mes habitudes, mes perceptions. Je vais refaire une vidéo par semaine aussi après, mais ça je vais le présenter dans une autre vidéo de présentation de la chaîne. Là c'est juste une vidéo pour le fun parce que c'est bien d'être allongé, de finalement m'exprimer davantage. Ça doit être le côté bélier peut-être comme je disais au début, mais on écoute là où ça se fait plaisir. Et c'est comme ça que on continue vers là où on tend. Si on ne vit pas de nos passions, on perdra notre temps à perdre notre temps, à gagner sa vie. Et ça, je vois tellement de gens qui ont fait des années d'études ou de travail pour à la fin arriver à ne plus savoir où ils en sont, à plus avoir de passion. En fait, ils n'en ont jamais eu. Donc du coup, il n'y a plus que des travaux forcés, il n'y a plus que des travaux fortuits. Il est
toujours temps d'en reprendre, hein, mais c'est beaucoup plus facile quand on a utilisé sa jeunesse, où on avait beaucoup de dynamisme, beaucoup d'énergie et d'intuition pour aller vers là où ça nous plaisait, pour aller vers la musique, pour aller vers l'écriture, pour aller vers la danse, pour aller vers la poterie, pour aller vers le chant, pour aller vers tout ce qui vous plaît. Et les synchronicités nous appellent exactement là où ça nous plaît, et en ça c'est merveilleux. Donc sur ce, c'était le message du jour, et je vous souhaite une excellente soirée. À la prochaine, bye bye. Journée, hein, bien sûr. Ciao, ciao.